Assalamu alaikum. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Dans cette séance, on va étudier ensemble la partie concernant l'électrocinétique. Alors, on va commencer par les lois de Kirchhoff. D'accord? Alors, les lois de Kirchhoff, il y a deux lois de Kirchhoff. Il y a loi de nœud, loi du nœud, et loi d'Imai. D'accord? Alors, premièrement, on va étudier la loi du nœud. Première loi, par les lois de Kirchhoff, première loi du nœud. Du nœud. En arabe, قانون العقد. Loi du nœud. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit la loi du nœud? Il dit que la somme des courants, la somme des courants qui arrivent en un nœud, est égal à la somme des courants est égale à la somme des courants qui partent de ce nœud. Qui partent de ce nœud. D'accord? Donc, on va donner un exemple. Donc, on a un exemple. On a un nœud, ici un nœud A. Ici, on a I1, I3. Ici, on a I4, I2. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on a dit que مجموع التيارات الآتية إلى أو الداخلة إلى العقدة يساوي مجموع التيارات الخارجة من العقدة. Donc I1 entre, il arrive au nœud. Donc ça va me donner I1 plus quoi? Plus I4. I4 arrive. Donc I2 il part et I3 il part. Donc I est égal à I2 plus I4. I3 pardon. Plus I3. D'accord? Donc on a I1 arrive, I4 arrive, I1 plus I4 est égal à I2 plus I3. C'est ça la loi du nœud. D'accord? Maintenant on passe à la deuxième loi, c'est la loi d'Imai. Alors la loi d'Imai, deuxième loi de Kirchhoff, loi d'Imai. Donc la loi قانون الحلقات, la loi d'Imai ou bien boucle, حلقة. La loi d'Imai. C'est très importante. قانون الحلقات, boucle, la maille ou bien boucle. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il dit la loi? Il dit que la somme algébrique des tensions la somme algébrique des tensions le long d'une maille ou bien boucle, le long d'une maille في حلقة, le long d'une maille est égal à 0. Est égal à 0. Le long d'une maille.
Alors la somme algébrique, c'est-à-dire ils peuvent être positifs ou négatifs. Donc on va donner un exemple. Donc si on prend cette maille-là, regardez bien, on a un générateur, d'accord? On a ici une résistance, donc une résistance R, d'accord? On a ici un autre générateur, si vous voulez. On a une résistance R1 et ici on a une résistance R2. Par exemple R2. Ça c'est E1 et ça c'est E2. Bien sûr, ici, ou bien oui. Voilà, c'est comme ça. Ici, on a le courant I. Le courant I, le courant I, le courant I et le courant I. D'accord? Ici le courant I, ici le courant I. D'accord? On a la chose suivante. Donc, bien sûr, on choisit, premièrement, pour appliquer la loi d'Emaille, on choisit un sens positif, positif pour les tensions. Positif pour les tensions. Pour les tensions. Pour les tensions. D'accord? On choisit un sens positif pour les tensions. Première des choses à dire que dans la convention d'un générateur, c'est très important. Donc, pour le calcul ou bien pour l'application des lois de Kirchhoff et plus particulièrement l'application de la loi d'Emaille, il faut tenir en compte la convention suivante. Donc, dans la convention d'un générateur et dans la convention d'un récepteur. Dans la convention d'un générateur, si vous voulez, si on a par exemple un générateur, ici, d'accord? On a le courant il sort du pôle positif, vous connaissez ça, d'accord? Donc ici on a un générateur de force électromotrice E. Donc c'est quoi la tension au borne, par exemple la tension AB? Donc la tension UAB, d'accord? La tension UAB à quoi égale? Alors la tension UAB, donc UAB, toujours la flèche vers A. Donc premièrement, lorsqu'on parle de la tension UAB, la flèche vers A. À quoi égale la tension? Ça c'est un générateur, au bord d'un générateur. Donc au bord d'un générateur, la tension et le courant sont de même sens. يعني بالنسبة للجينيراتور كيكون لو سونس ديال لو كورون و لو سونس ديال لا طونسيون منحة التيار ومنحة التوتر هما نفس المنحة sont de même sens. Donc en ce moment-là, U est égal à E, est égal à plus E. D'accord? هذه dans le cas de la convention d'un générateur. Mais dans la convention d'un récepteur, donc vous connaissez que la résistance c'est un récepteur. Ça c'est un générateur, Moualid, générateur, d'accord? Dans le cas d'un récepteur, mustaqbil, par exemple une résistance. Donc résistance c'est un récepteur. Il reçoit l'électricité, il reçoit le courant électrique. Donc la résistance R, traversée par un courant par exemple I. Traversée par un courant I. Donc si on veut calculer par exemple ici c'est B, ici c'est A. Si on veut calculer la tension UAB, finalement la tension UAB, donc c'est ça la tension UAB, d'accord? La tension UAB c'est ça, toujours la flèche vers A. Donc regardez bien, pour la convention d'un générateur
le sens du tension et du courant sont de même. Donc en ce moment-là, on écrit que UAB est égal à E, avec un signe plus si vous voulez. Donc par contre, dans le cas d'un récepteur, comme on a expliqué ici pour ce cas de la résistance, donc regardez bien, le sens du courant et le sens de tension sont opposés. En ce moment-là, UAB d'après la loi d'Ohm, UAB est égal à plus R multiplié par I. D'accord? Si vous voulez, sans mettre plus, c'est exactement RI. Si, par exemple, donc on va donner, si par exemple, on a le courant dans ce sens-là, d'accord? Si le courant, regardez bien le sens du courant et de tension, donc on va ajouter un signe moins. Et là, je dis le signe moins. Le sens et le courant et la tension sont de même. Et dans le récepteur, le sens et le courant, le sens et la tension sont opposés. Et le récepteur, dans le cas d'un récepteur, je répète, dans le cas d'un récepteur, le sens et le courant ou la tension qui sont opposés. Il est que le sens et le courant, la tension sont de même sens, donc on va ajouter un signe moins. Par contre, donc ici c'est plus. D'accord? Par contre, dans le cas d'un générateur, le sens et le courant ou la tension sont de même. Donc on va utiliser la convention ici. Si je dois représenter les tensions, donc les tensions, c'est ça E1. Donc c'est ça E1. D'accord? Et là, le courant ou le courant I. Donc on a dit E1. C'est-à-dire la tension. D'accord? Il a vite représenté la tension. La tension, elle met le même cas. اللي هي شنو هي R2 fois I. D'accord? علاش لان le sens ديال le courant هو جاي donc خصني نمثل انا التونسيون dans le sens opposé que le courant dans le cas d'un récepteur. Par contre, dans le cas d'un générateur, c'est qu'on a le même sens. La même chose ici. Donc هنايا غتكون عندي E2 هي هذه. هاد la tension E2 غتكون في هذا le sens هذا. D'accord? Voilà. Donc essayez de suivre-moi bien. Pour la tension R1, dans quel sens? Dans ce sens-là. Le sens du courant, la tension, c'est qu'on opposé. Donc, on va tenir R1. Donc, on dit R1 multiplié par I. Et on va choisir un sens arbitraire. Un sens positif. Si vous voulez ce sens-là, c'est ça le sens positif. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Maintenant, on va écrire la loi d'Imai. Donc, qu'est-ce qu'il va me donner la loi d'Imai? La loi d'Imai, c'est tout simplement la somme des tensions dans la maille est égale à 0. Donc, on va commencer par E1. On a ici plus E1. On va mettre E1. Ici, plus ou le moins. Alors, regardez bien le sens avec le sens choisi. Donc, on a choisi un sens positif. Donc, le sens E1, c'est le même sens. Donc, ça va me donner plus E1. Mais le sens R1I. Donc, on a représenté réellement la tension au bord de la résistance. R1, c'est R1. I, parce que I1, le courant I1 avec la tension sont opposés dans le cas d'un récepteur. Donc, pour le sens, le sens d'Eva, le sens R1I qui sont opposés. Donc, dans ce sens. Donc, ça va me donner un signe moins. Donc, R1 multiplié par I. D'accord? Le sens avec E2, c'est plus. Regardez bien. Donc, le sens choisi. Le sens choisi dans ce sens-là. Donc avec E1, c'est plus E2. Dans le cas de, donc on va dans le cas de R2, ça c'est dans ce sens-là. Donc ça va me donner moins R2I, moins R2I. Donc c'est un exemple très important pour comprendre bien. C'est un exemple, c'est un exemple de base. C'est un exemple de base pour comprendre bien la loi d'Imai. Et donc, la loi d'Imai, ça sera utilisé dans le théorème de Thevenin, dans les théorèmes généraux de l'électrocinétique. D'accord? On va utiliser la loi d'Imai dans tous les théorèmes fondamentaux concernant l'électrocinétique. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple très simple. Donc, on a comprendre bien comment appliquer la loi d'Imai
en se basant sur la convention d'un générateur et la convention d'un récepteur. On a dit, je le répétais, donc on a dit que le sens de courant et le sens de la tension au bord d'un générateur sont de même. D'accord? Ça, c'est dans le cas de la représentation. Donc, on représente la tension au bord de chaque dipôle, au bord du générateur, récepteur R1, le générateur R2, E2 et le récepteur R2. Et puis, on va choisir un sens pour appliquer la loi d'Emaille. Donc, je peux choisir un autre sens. Ce n'est pas un problème le sens. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de représenter les tensions au bord de chaque dipôle. Au bord du générateur E1, au bord de la résistance R1, au bord du générateur E2 et au bord de la résistance R2. Donc en respectant la convention, dans le cas d'un générateur, le sens de courant et de la tension sont de même sens. Dans le cas d'un récepteur, le sens du courant et de la tension sont opposés. Donc, à partir de cette convention, je dois représenter ou bien symboliser les tensions au bord de chaque dipôle, E1, R2, R1, E2. Donc, on choisit un sens arbitraire, considéré positif. Je peux choisir dans l'autre sens. Je peux choisir le sens inverse. Je dois trouver le même résultat. D'accord? Parce que la somme des tensions est égale à 0. Donc, que ce soit, donc, هذه غتولي moins, هذه plus, هذه moins, هذه plus, on va atteindre le même résultat. Ça, c'est mathématiquement. Mais le plus important, c'est de appliquer, c'est de donner le sens, ou bien de représenter la tension au bord de chaque dipôle. Au bord de E1, de R1, de E2, de R2. Donc c'est un exemple très facile, mais un doigt de l'importance très importante pour appliquer dans le cas des figures plus intégrées dans le circuit double maille, triple maille, etc. D'accord? 3 mailles, 2 mailles, etc. Donc c'est un exemple très important. Donc qu'est-ce qu'on va trouver par le calcul? C'est très simple. C'est un calcul très facile. Donc je dois mettre E1 plus E2. Donc on va obtenir la loi de Pouillet. La loi de Pouillet qui va me donner la valeur de I dans une maille. D'accord? Donc ça va me donner est égal à R1 multiplié par I dans l'autre côté, plus R2 multiplié par I. Ça va me donner, c'est R1, je dois factoriser par I, R2, facteur de I. D'accord? Donc c'est E1 plus E2. Finalement, I, à quoi égale à I? La valeur de I est égale à E1, tout capil fait, plus E2, d'accord? Divisé par R1 plus R2. C'est ce qu'on appelle la loi de Pouillet. La loi de Pouillet. D'accord? Vous connaissez la loi de Pouillet, c'est une loi qui va me donner la valeur de I en fonction de E1, E2, R1, R2. D'accord? On va donner un exemple, un exercice d'application pour appliquer les lois de Kirchhoff. Donc, on considère le circuit de la figure suivante et on demande de calculer les intensités I1, I2 et 3 qui traversent chaque branche du circuit représenté dans le tableau. Donc, on considère le circuit suivant. On considère, donc, exercice d'application 1. Donc, exercice numéro 1. Donc, on considère le circuit suivant, c'est la figure. On considère le circuit de la figure ci-contre. Donc voilà la figure. Donc on a un générateur E1, une résistance petite r, d'accord? On a un nœud A, un autre générateur E2, pardon, ici on a une résistance grande R, une résistance petite r, d'accord, et une B.
On a une résistance, aussi une résistance grande R. Voilà. Et on a un générateur, un générateur, une résistance petite R. Voilà le circuit. Ça c'est petite R, ça c'est E3, si vous voulez. Ça c'est grande R, ça c'est petite R, ça c'est ça c'est E2. D'accord? On a deux nœuds. On a ici, c'est E, c'est I2. Ça c'est comme ça, c'est I1. Ça c'est I1. Et ça, bien sûr, ça c'est I3. Ça c'est I3. D'accord? Voilà, on a ce circuit-là. Alors, pour déterminer, la question c'est de déterminer les intensités. La question, on demande de déterminer les intensités. On va déterminer les intensités I1. Donc, on va déterminer la valeur des intensités I1, I2 et I3. Déterminer les intensités du courant I1, I2 et I3. Alors, pour déterminer les intensités du courant I1, I2 et I3, on va appliquer, par application des lois de Kirchhoff, on va appliquer, bien sûr, on va appliquer, il faut donc combien d'équations? Il faut donc un système d'équations de trois inconnus. Donc, il faut donc un système de trois équations, d'accord? Parce qu'on a demandé de déterminer I1, I2 et 3. Il faut donc, pour déterminer les intensités I1, I2 et 3, il faut donc un système de trois équations à trois inconnus. Il faut donc un système de trois équations à trois inconnus. D'accord? Alors, le circuit contient, regardez bien, le circuit contient deux nœuds, A et B. Le circuit contient deux nœuds A et B. Donc, il faut donc considérer une équation en appliquant la loi des nœuds. Donc, que ce soit l'équation dans le nœud A ou bien dans le nœud B. Donc, on a deux nœuds, donc on a une seule équation, un nœud. Parce que, il a dit le nœud B, I2 est égal à I1 plus I3, ou l'article le nœud A a la même équation. I2 est égal à I1 plus I3. Donc, puisqu'on a deux nœuds, A et B, il faut donc considérer une équation par application de l'ordre des nœuds. Alors, le circuit contient deux mailles. Donc, il faut deux équations en appliquant la loi des mailles. En considérant deux mailles 1 et 2 indépendantes, comme vous voyez dans la figure. D'accord? Maintenant, donc, premièrement, la loi des nœuds. Donc, pour le nœud A, le nœud P par exemple, si vous voulez, on a I2 est égal à I1 plus I3. C'est l'équation 1. Voilà, en gardant cette équation. D'accord? Sachant, bien sûr, l'application numérique, donc sans oublier ça, les applications numériques, on va donner des applications numériques, on va prendre E1. Donc E1 est égal à combien? Est égal à 12 volts. D'accord? E2 est égal à E3 est égal à 1,5 volts. Pour faire. Et R1, grand R est égal à 20 ohms et petit r est égal à 10 ohms. D'accord? Essayez de prendre les valeurs pour faire l'application est égal à 10 ohms. Le petit r est égal à 10 ohms et le grand R est égal à 20 ohms. D'accord? Donc maintenant, on va. Donc la loi des mailles. Donc on va choisir deux mailles. La maille, la maille 1. Puis il y a la maille 1. Et il y a la maille 1. D'accord? La maille 1, on va choisir avec le sens là.
Donc, on a dit auparavant. Donc, ça c'est quoi ça? Ça c'est E1. Donc, sans le signer, on va mettre ça directement. D'accord? Et ça c'est la maille. Ça c'est la maille. Bien sûr, ça c'est la maille. La maille 2. La maille 2, c'est dans ce sens-là. La même chose. La maille, c'est dans ce sens-là. D'accord? Donc, pour la maille 1, qu'est-ce qu'on a? On a E1. Donc, dans ce sens-là, c'est E1. Donc, on a E1. D'accord? On a E1. D'accord? Ici, le courant dans ce sens-là. Donc, la tension dans ce sens-là. Normalement, la tension là, qui est là. Au même sens, c'est moins. C'est moins petit r fois I, fois I1. D'accord? Parce que le courant dans ce branche-là, c'est I1. La même chose ici. Donc, la tension, finie la tension dans ce sens-là. Donc, la tension dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. Oui, la tension dans ce sens-là. Donc, c'est moins. C'est moins grand R, c'est moins grand R, I1. C'est moins grand R, I1. Ici, dans cette branche-là. D'accord? Donc, غادي نمثلوا حنا هاد لي طونسيون كاع باش يبان لنا مزيان. هادي شنو هي هادي؟ هادي شنو هي؟ هادي نورمالمون هي لا طونسيون R فوا I1. وهادي لا طونسيون شنو لا طونسيون؟ بتيت R فوا I1. وهادي لا طونسيون شنو لا طونسيون؟ هادي لا طونسيون E1. وهادي شنو لا طونسيون؟ هادي لا طونسيون E2. وهادي شنو الطونسيون؟ لا طونسيون الفوق اللي هي R I2. R I2. D'accord? Ça c'est R I2. Ça c'est quelle tension là? Dans notre sens, il y a le sens, donc c'est R fois I2. Le sens contraire. Selon le sens là, regardez bien. Donc E1 moins R1I, RI1, la même chose, moins R et moins grand R et 1, plus E2. Donc c'est plus E2. C'est plus E2. C'est plus E2. D'accord? Ici, c'est moins petit r I2. Et ceci égale à 0. D'accord? Si, en appliquant la technique qu'on a étudiée dans la première partie de cette séance-là. D'accord? La même chose pour la deuxième maille. Donc, on va garder l'équation. On va E1 plus E2. D'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner petit r fois I1 plus grand R fois I1 plus petit r fois I2. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que E1 plus E2 à quoi égale? Égale à petit r plus grand R fois I1 plus petit r fois I2. Tout calcul fait. D'accord? Voilà l'équation de la maille 2. De la maille 1. La même chose, on va refaire le même calcul pour la maille 2. Pour la maille 2, regardez bien pour la maille 2. Pour la maille 2, essayez de refaire le même travail pour la maille 2. Donc on a ici, c'est le courant qui traverse, c'est ça le courant, il est en haut, c'est O3, d'accord? Ça c'est le courant, c'est comme ça, c'est petit r fois I3, et ça c'est quoi? C'est quoi ça? Ça c'est le courant, elle est dans ce sens, le courant dans ce sens-là, dans ce sens, elle est grand R fois I3, d'accord? D'accord. Donc, parce que le courant, dans le sens, on a dit que dans le sens inverse, dans ce récepteur, dans le même sens que le générateur, dans le sens opposé dans le récepteur. Les I3, donc voilà. Donc, en appliquant la convention, l'orientation de la maille 2, donc qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On a, ici c'est moins O3,
Euh, donc, oui. Donc, on a ici, c'est quoi? C'est moins E3, moins E2, moins E3, moins E2, d'accord? Moins E3, moins E2, parce que ici, moins E3, moins E2, plus petit r fois I3, d'accord? Parce que sont de même sens, plus, avec ça, plus petit r I2, plus petit r I2, d'accord? Pour ça, donc, regardez bien, dans le même sens, c'est R et 3, plus R et 3, plus R, plus grand R et 3, et tout ça est égal à quoi? Est égal à 0. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner que on va simplifier par, on va factoriser par si petit r plus grand R et 3, d'accord? Plus petit r et 2 est égal à E2 plus E3. Ah, d'accord. On a le résultat dit comme dans la maille 1. En effectuant l'application numérique, sans oublier que I2 est égal à I1 plus I3, oui, I1 plus I3, d'accord? Donc, en effectuant l'application numérique, donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc, بالنسبة لهذه شنو تعطيني؟ تعطيني E1 plus E2, E1 plus E2, E1 plus E2, c'est 13,5. 13,5 est égal à quoi? Petit r plus grand R, c'est 30. C'est 30. 30 I1 plus quoi? Plus petit r I2. Plus petit r I2, c'est 10. C'est 10 I2. 10 I2. On va simplifier par 10. Ça va donner quoi? L'équation, donc, je peux le mettre, c'est 3 I1 plus I2. 13,5 sur 10, c'est 1,35. D'accord? Voilà, on obtient l'équation qui est très simple. C'est l'équation de la maille 1. C'est l'équation 2. C'est l'équation 1. C'est l'équation 1. C'est l'équation 2. D'accord? Maintenant, donc voilà, on a terminé de cette. Donc, on va continuer le calcul. Ici, pour cette, ça va me donner 30 et 3 plus 10 et 2. Ça va me donner quoi? E2 plus E3, c'est 3. C'est 3. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que I2 plus 3 et 3 est égal à quoi? Est égal à 0,3. Donc, on a cette équation qui s'appelle 3. Donc, on a l'équation 2, c'est 3 et 1. 3 et 1 plus 10, plus I2. 3 plus I2, ici, plus I2 est égal à 1,35. Donc, en remplaçant ici I2 et 3, I1 et 2. En remplaçant ici I2, si vous voulez, I2, en remplaçant I2, ou bien en remplaçant ici, donc c'est 3 facteurs. I1 à quoi égal? I1 à quoi égal? I1 est égal à I2 moins I3, d'accord? Donc I2 est égal à I1 plus I3, donc I1 est égal à, I2 moins I3. On remplace ici, c'est 3 I2 moins I3, d'accord? Plus I2, tout calcul fait est égal à 1,35. D'accord? On continuera le calcul. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 3 I2 moins 3 et 3 plus I2. Ça va me donner 1,35. On continuera le calcul. 3 I2 avec I2, ça va me donner 4 I2. 4 I2 moins 3 et 3
est égal à 1,35. Donc, une nouvelle équation. Donc on a l'équation I2 plus 3 I2 plus 3 et 3, pardon. 3 et 3 est égal à 0,3. Regardez bien, on a ici plus 3 et 3, moins 3 et 3, plus... Donc on va faire la somme. Si on va faire la somme, on obtient quoi? On obtient ça plus ça va me donner 5 I2. Est-ce qu'il est clair? On a ici moins 3 et 3 plus 3 et 3. On va faire la somme des deux équations. Donc pour éliminer I3, on a 4 I2 plus I2, ça va me donner 5 I2. Ça avec ça c'est 0 parce que moins 3 et 3 plus et 3 est égal à 0. Et ça avec ça, ça va me donner 1,65. D'accord. Donc I2, on va tirer la valeur de I2. Donc qu'est-ce qu'on obtient par la suite? Donc I2 à quoi égal I2? Donc on va trouver la valeur de I2. Donc I2, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1,65 sur 5. Donc tout calcul fait 1,65 sur 5. J'ai oublié la calculatrice. Ça va me donner 0. Donc c'est 1. Donc c'est 1,65 sur 5. C'est 0. C'est 0. D'accord. Donc je pense que c'est 0,33. 0,33. Donc si on obtient 0,33 multiplié par 5, ça va me donner 15. 15. Oui, c'est 0,33. Donc I2 est égal à 0,33 ampères. Voilà la valeur de I2. D'accord? 0,33 fois 5, ça va me donner 1, c'est 15 avec 1, c'est 6, 16, 0,1, c'est 1. Oui, c'est 0,33. Essayez de refaire le calcul chez vous. Tout calcul fait. Donc, on a trouvé I2. Donc, à quoi égale I3? À quoi égale I3? Donc, on va remplacer ici. On va remplacer ici I3. Si vous voulez ici. Donc, on a I2. On a I2 plus 3 et 3 est égal à 0,3. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 et 3 est égal à 0,3 moins I2. Ça va me donner 0,3 moins 0,33. D'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner I3 est égal à 0,3 0 0 0 0 3 sur 3 avec un signe moins. D'accord? Ça va me donner moins 0,01 ampère. Donc, bien sûr, on a trouvé que... On va expliquer pourquoi un signe moins. Pourquoi un signe moins? Donc, on a trouvé que I3 est égal à... Essayez de refaire moins 0,01 ampère. Pourquoi? Parce que 0,3 moins 0,33 c'est 0. C'est moins 0, ça c'est moins 0,001 ampère. Divisé par 3, ça va me donner moins 0,01 ampère. D'accord? Voilà la valeur de I3. Donc, et finalement, la valeur de I1, à quoi égale la valeur de I1? La valeur de I1 à quoi égale? Donc, on sait que I2 est égal à I1 plus I3. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que I1 est égal à I2 moins I3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que I1 est égal à I2, c'est 0,33 moins, avec un signe moins, 0,01. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 0,33 plus 0,01. Ça va me donner quoi? 0,33 avec 0,01.
0,34. 0,34 ampères. D'accord? Donc, la valeur de I1, à quoi égale I1, est égale à 0,34 ampères. Sans oublier l'unité de l'intensité du courant électrique. D'accord? Tout calcul fait. Voilà, on a trouvé les valeurs de I1, I2 et I3. On va expliquer pourquoi on a obtenu une valeur négative du courant I3. Donc, si on va redessiner rapidement le circuit, d'accord? Ça c'est petit R, ça c'est E1, ça c'est la résistance R, ça c'est le nœud A, ça c'est E2, résistance plus R, ça c'est le nœud B, ça c'est la résistance, non, oui, 0,33, donc I2 est égal à 0,0, pardon, c'est 0,33 ampères. Donc, on a dit que ça c'est la résistance R, ça c'est, voilà. Alors, ça c'est O3, ça c'est petit r, ça c'est petit r, ça c'est E2. On a dit que ça c'est le sens du courant I2, ça c'est le sens du courant I1, et ça c'est le sens du courant I3. Alors I3, puisqu'on a trouvé la valeur de l'intensité I3, il est négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sens choisi dans le circuit de la figure n'est pas réel. C'est pas le vrai sens. Donc le sens réel du courant I3 est inverse à celui indiqué dans la figure. D'accord? Donc هذا المنحل اللي مرسوم هنا اللي خدمنا به هو ليس المنحل الحقيقي بل هو عكس المنحل الحقيقي. هادشي علاش لقينا لا فالور نيجاتيف. Donc le sens réel de E3 c'est de A vers B. C'est pas de B vers A, mais de A vers B dans la branche qui contient le générateur O3. D'accord? Je répète. Puisqu'on a trouvé la valeur de l'intensité E3 est négative, donc le sens choisi dans la figure, le sens de E3 choisi dans la figure n'est pas réel, n'est pas vrai. Donc le vrai sens de E3, ou bien le sens réel de E3, c'est celui inverse au sens indiqué sur la figure. D'accord? Donc كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحصه. اذا اعجبكم الفيديو قوموا بالضغط على زر الاشتراك وزر الاعجاب كي يصلكم الجديد. كنتمنى انكم تدعموا القناه وتبارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم لكي تعم الاستفاده للجميع، ولكي تقوموا بدعم هذه القناه. شكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء في حصه قادمه ان شاء الله.